Conformément à l'offre de formation prévue au cycle de baccalauréat en biologie, fondée sur le renforcement des connaissances théoriques par la pratique de laboratoire et de l'apprentissage basé sur les observations de terrain, le département de biologie de la faculté des sciences a organisé les travaux de terrain du premier semestre pour l'année académique 2020-2021. En effet, la semaine du 7 au 11 juin 2021 a été consacrée aux travaux de terrain pour les étudiants de troisième année de baccalauréat en biologie. Ils étaient accompagnés par les responsables des EQE qui sont concernés par les dits travaux de terrain. Les sites d'études choisis pour illustrer les concepts vus au cours théorique sont le Parc national de la Rusizi, le Parc national de la Ruvubu, les tourbières de Kashiru dans les localités de Mugongomanga, le Parc national de la Kibira, les paysages protégés de Bugesera au nord, dont les lacs Gweru et Gwihinda, ainsi que la réserve naturelle forestière de Murehi. Le professeur Joël Ndaishimiye, enseignant-chercheur au dit département, nous partage les objectifs de ces travaux de terrain. Effectivement, on le fait chaque année parce que ça fait partie des éléments qui sont formulés dans l'offre de formation. On vient ici alors compléter des éléments qui ont été enseignés au niveau des cours théoriques et ça fait partie alors de ce qu'on appelle des travaux de terrain. Alors, on insiste ici les travaux de terrain parce que pour les biologistes, la plupart des cours sont organisés le plus souvent au niveau des aires protégées. Le professeur Claver Sibomana nous explique la relation directe qu'il y a entre les travaux de terrain et le cours de systématique des invertébrés qu'il dispense. Il s'agit d'une illustration des théories sur les vertébrés et les invertébrés sans lien de parenté direct. Nous sommes à notre des excursions pour les cours du premier semestre du programme de baccalauréat en sciences biologiques, troisième année. Les excursions constituent en fait les travaux de terrain qui sont une partie à côté du cours magistral et des travaux dirigés qui sont eux faits principalement en classe. Et au cours de ces travaux de terrain, nous essayons d'illustrer les cours que nous avons exposés au cours du cours magistral. Le cours qui me concerne, c'est le cours de systématique des invertébrés. Les invertébrés qui constituent un groupe animal qui n'est pas un groupe phylogénétique, ça veut dire qui regroupe des animaux qui n'ont pas de lien de parenté direct, mais qui sont étudiés ensemble du fait qu'ils sont principalement à côté des vertébrés qui sont un autre groupe principal qui constitue le règne animal. Au cours de l'exposé théorique que j'ai fait en classe pendant 40 heures, nous avons passé en revue les différents groupes des invertébrés, les différents groupes animaux qui constituent le groupe des invertébrés. Le cours magistral était principalement basé sur les textes, l'exposition de textes, des illustrations aussi qui étaient constituées des images, quelques illustrations de vidéos. Il y avait aussi des tableaux, des illustrations. Parfois on sortait dehors autour de la classe pour voir certains invertébrés. Et pour les travaux de terrain, nous sommes passés dans des aires protégées du Burundi. Et les aires protégées qui constituent en fait des milieux où nous avons le plus faible impact de l'homme. Et donc nous avons des écosystèmes ou des habitats où nous trouvons les animaux, les différents groupes d'animaux. Donc où nous avons aussi la plus grande biodiversité. Donc on a la chance d'y trouver la plupart des animaux que nous étudions qui concernent notre cours. Cela est applicable sur les écosystèmes tant aquatiques et terrestres par la collecte des spécimens. Nous avons été dans des écosystèmes, dans différents écosystèmes, que ce soit des écosystèmes terrestres ou aquatiques. Aujourd'hui, nous sommes à Kirundo. Ici, c'est à côté du lac Gweru.
Et ça constitue un écosystème particulier par rapport à ce que nous avons vu au niveau des écosystèmes terrestres. Et qu'est-ce que nous faisons? Nous collectons des spécimens d'invertébrés pour d'abord montrer aux étudiants comment les attraper. Et avant même de les attraper, nous leur montrons les différents habitats où on peut les trouver, parce que à chaque groupe animal ou bien à chaque espèce, il y a un milieu spécifique ou un habitat, si vous voulez, et parfois des habitats qui sont dans un habitat plus complexe, donc ce qu'on appelle des micro-habitats, où on peut trouver facilement certaines espèces qu'on ne peut pas trouver dans d'autres endroits. Et après les avoir montré comment les attraper, on montre comment alors les identifier, et en commençant par les différents groupes et les grands groupes. Et l'identification se fait en se servant de ce qu'on peut voir au niveau de la morphologie, ce qui caractérise l'animal. Parce qu'il y a d'autres méthodes d'identification qui sont plus compliquées, ou bien dont on n'a pas les moyens, du moins au niveau lorsqu'on est sur le terrain. Mais ils parviennent quand même à identifier les différents groupes et à identifier parfois des espèces, même si c'est difficile. Certaines espèces sont caractéristiques, sont faciles à identifier. Et ces identifications se basent sur des clés de détermination, et ils se basent aussi sur des critères qui ont été étudiés pendant le cours magistral. Après l'identification, ils essayent aussi de faire un lien avec le milieu où ils ont trouvé ces animaux, et pour essayer aussi d'établir le lien entre les espèces trouvées et le milieu où on les a trouvées, et que ce soit des milieux aquatiques. Il y en a qui sont adaptés à vivre dans des milieux aquatiques, d'autres sont adaptés à vivre en milieu terrestre, selon donc leur milieu de vie, leur milieu où ils sont adaptés de vivre. Un lien est établi et les étudiants essayent. De ce fait, ils comprennent beaucoup mieux tout ce qu'on a appris pendant l'exposé théorique. Ces travaux de terrain sont réalisés malgré certaines contraintes liées à la saison, à l'inondation et à la disponibilisation tardive des moyens financiers. Malheureusement, cette année, on n'a pas la chance d'y arriver parce que l'habitat ou bien le parc a été complètement inondé. Ça, c'est, je vais dire que c'est un échec pour cette année, mais on va se limiter si c'est qu'on a. Après, alors, quand on va vers la frontière, on va trouver une autre formation végétale qui est formée par d'autres types de graminées. Et ce qui fait que d'ailleurs, la plupart des hippopotames ont migré vers ce côté pour chercher cette espèce fourragère qui est formée par une graminée qu'on appelle Vossia cuspidata. On va le voir quand on va y arriver. Mais là, vous voyez qu'on a été contraint de se limiter uniquement au niveau du secteur de l'État, mais uniquement dans l'habitat qui est dominé par ces Phragmites mauricianus. L'organisation des travaux de terrain, c'est difficile. Il y a un coût, et le coût est lié aussi aux effectifs des étudiants que nous avons. Le problème que nous avons rencontré cette année, c'est par rapport à la période d'organisation des excursions. Nous avons organisé ces travaux vers la fin de la saison pluvieuse. Or, la plupart des espèces ne sont plus en fleurs, ce qui fait que la détermination des espèces devient une problématique par rapport au niveau des étudiants qu'ils ont. Nous pensons que dans l'avenir, si les moyens peuvent être dégagés à temps, on pourrait encore améliorer la formation sur le terrain.